Coucou. Je vais juste agrandir l'image. Et voilà. Bonjour, 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 bonjour. Ce matin, on va faire avec le papier foil avec un ongle en résine et poudre et un ongle en vernis gel, vernis semi-permanent si vous préférez, VSP. Donc, un et l'autre, on va faire une comparaison. Pour la vidéo, je vais commencer avec l'application de ma résine. Comme ça, ça va avoir le temps de bien sécher avant que je sois rendue à l'étape pour le papier foil. Donc, on commence avec... J'ai choisi une couleur vraiment similaire. Je veux que les deux soient vraiment pareils. Comme ça, on va avoir une belle comparaison entre la résine et le vernis gel. Donc, mon pot de poudre de résine. Si vous êtes en acrylique, c'est le même principe. Ça va être à peu près la même chose, sauf qu'il faut absolument, pour l'acrylique, tu sais, vous avez besoin de monomère, tandis que là, je travaille avec de la résine, donc c'est la résine. Mais la poudre va être exactement la même. C'est une poudre que vous pouvez utiliser et en résine et en vernis et en acrylique. Bon, on va y arriver. Fait que j'y vais, je fais ma première couche. J'ai fait ma première couche de résine. J'ai appliqué ma poudre de couleur. Là, je vais faire ma deuxième couche de résine. J'ai fait ma deuxième couche de résine. J'applique ma deuxième couche de poudre de couleur. OK. Fait que ma couleur, elle est appliquée. Si vous ne connaissez pas la technique résine et poudre, je suis formatrice, distributrice pour les produits d'ongles. Fait que peu importe ce que vous voulez, j'ai une formation dans ma boutique, dans ma boutique en ligne. Je vends des formations. Fait que si vous avez besoin d'une formation, juste allez voir ce qui vous convient le mieux. Puis si vous n'avez pas trouvé, me contacter en privé. Je vais pouvoir vous aider. Donc, on fait nos étapes de résine. J'ai catalysé. Donc, l'ongle, on attend. Il va... bon matin! Et il va être en train de finir de catalyser, cuire, sécher. Appelez ça comme vous voulez. C'est fait. Donc, bonjour, bonjour. Merci d'être là, tout le monde sur le live. Si vous avez des questions à propos des ongles, je vais répondre. Si c'est des questions autres que pour les ongles, je ne réponds pas. Je vous le dis d'avance, puis je peux même vous bloquer. Je suis pas fine de même. Donc, la couleur pour l'ongle en VSP, en vernis gel semi-permanent, Drama Club de Madame Glam, disponible aussi dans ma boutique en ligne. Lui, ici, c'était le numéro 18 de Polydip de Cristrio, la collection originale. Donc, tout ce que je vous montre, c'est dans ma boutique en ligne. C'est facile d'accès. Vous avez juste à cliquer sur ma photo, puis après ça, vous allez avoir le lien direct pour mon site internet pour aller commander vos produits. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose pendant que vous êtes sur le site internet, vous pouvez toujours cliquer me contacter, nous contacter, puis vous allez avoir votre réponse quand même assez rapidement. Je réponds facilement je réponds quand même assez rapidement aux messages, à moins que je sois justement en live. Puis quand je suis en live, je peux pas répondre parce que je fais mon live. Fait que si vous êtes très pressé, ben ça se peut que je vous réponde pas. Je vous le dis là, en dedans d'une heure, je vous réponds. Fait que maximum une heure, là, je vais vous répondre pour vos questions sur les choses, puis je réponds quand même aussi une bonne partie de la journée. Donc, on attend, il reste 24 secondes. Dans 24 secondes, on va pouvoir faire notre deuxième couche de couleur. Il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, on va pouvoir faire quelque chose. Bon, c'est fait.
je vais juste remettre une dernière couche de résine par-dessus celui-là. Donc celui-là ici, on se rappelle, il est fait en résine et poudre. Donc c'est une autre technique différente. Si vous ne connaissez pas, ça c'est une technique très populaire au Québec. Celui-là ici, c'est du vernis gel. Donc du VSP, du vernis semi-permanent. C'est la marque Madame Glam. Tous les produits que j'utilise sont disponibles dans ma boutique en ligne. Le lien est dans ma bio. Donc, si vous cliquez sur ma photo, vous allez arriver dans ma bio. Vous allez pouvoir choisir mon site internet. Vous avez juste à cliquer dessus. Toutes les vidéos de TikTok sont republiées sur YouTube. Donc, il y a aussi le lien de ma chaîne YouTube que vous pouvez cliquer dessus. Donc, la couleur ici s'appelle Drama Club. Un beau indigo. Et la première de tantôt, c'était dans la Crystrio Polydip original numéro 18. Et j'ai sorti mon boîtier de papier foil, le numéro 75, et j'hésite entre deux. J'hésite entre celui-là et celui-là. Mais vu que j'ai deux ongles, je vais peut-être prendre les deux. Parce que je veux juste vous montrer entre une résine. Tu sais, il y en a qui me demandent, ça fonctionne-tu sa résine? Ça fonctionne sur n'importe quelle technique en passant. Il faut juste faire les étapes comme il faut. Puis tout va fonctionner. Donc lui ici, on va le tenir un petit peu plus loin parce que lui ici, je vais juste le limer un peu. Parce que là, on est à l'étape de limer les ongles de la cliente quand on est en résine et poudre. Donc je vais limer la surface. J'ai pas un gros limage à faire parce que mon application, j'ai pas créé de bombée, j'ai pas fait d'apex, j'ai rien fait, j'ai juste appliqué une couleur pour une démonstration. Fait que c'est pas très, comment je pourrais dire, c'est pas très difficile à faire. Je vais juste changer ma petite genre de gommette là. Ça aussi, j'en ai dans la boutique si jamais vous en avez besoin. Puis si vous voyez, puis que vous ne savez pas à quoi ça sert, mais c'est à ça que ça sert. Donc. Tampon acétone. Vous avez bien compris. Je rends ma surface collante. J'ai pas passé 50 fois, j'ai passé une fois. Foil gel Madame Glam. Donc on applique une couche. Comme une couche de vernis, là. On n'en met pas 50 couches d'épais. On y va pas super épais. Mais on en met suffisamment pour que ça couvre la surface de notre ongle. On veut pas que ça soit liché. On veut que ça soit appliqué suffisamment sans que ça soit trop. Pour savoir si on en a trop mis, on va passer ici comme ça. Puis on va voir si notre ligne de lumière est droite ou pas. 60 secondes dans la lampe LED. Super important, suivre les indications. Si vous avez une lampe LED, 48 watts et plus, c'est 60 secondes. Si vous avez une lampe plus faible ou une lampe à rayon UV, les gros U en néon, c'est 2 minutes, 120 secondes. Fait que dépendamment de la lampe que vous avez, vous allez avoir une cuisson différente. C'est bien indiqué à l'arrière de la bouteille, les directions pour la cuisson.
J'ai besoin d'un tampon avec de l'alcool. Alcool. Puis je vais prendre mon papier foil. Je vais prendre les deux motifs. Vu que j'hésite entre les deux, je vais prendre les deux. Tout simplement. Et de 1. Et de 2. Les ongles sont déjà... Ils ont déjà terminé leur temps de cuisson dans la lampe. On les sort, on les laisse refroidir. Ça cuit 1 minute, ça refroidit 1 minute. Ça cuit 2 minutes, ça refroidit 2 minutes. C'est pas compliqué. Faites le même temps que ça serait pour les faire cuire. Pendant ce temps-là, mon tampon avec de l'acétone. Non. Alcool, je voulais le dire. Pas d'acétone, de l'alcool. Je vais répéter. Avec de l'alcool. Il a commencé à s'évaporer et c'est parfait. Je vais juste passer en arrière un petit peu, pas trop, puis ça devient collant en passant. Fait que ça va rendre ma surface légèrement collante. Puis si tu pèses trop fort, ça va effacer ton image. J'ai un peu pesé fort. Fait que ça a un peu effacé mon image. On le voit ici, là, que la pétale est moins foncée. C'est pas grave. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas très grave. Fait qu'il faut juste y aller délicatement. J'ai été un petit peu trop... un petit peu trop fort, mais bon. Quand je regarde mon ongle, je le vois qu'il a refroidi. Il est moins luisant. Il est un petit peu plus matifié. Fait que je le sais qu'il va être prêt à recevoir mon papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'enligner puis je vais le déposer. Je frotte pas encore. Je vais prendre quelque chose avec un embout en silicone. Que ça soit ça. Que ça soit ça ici. Un bâton de silicone, ça peut être n'importe quoi que vous avez avec un embout en silicone. C'est la meilleure façon de ne pas les graffiner puis que ça s'applique facilement. Fait que là, je m'en viens juste appuyer. Puis là, je vais peser de chaque côté de mon ongle pour... Et je ne sais pas si vous le voyez déjà, là, mais il soulève. C'est que ça veut dire qu'il est déjà transféré de ce bord-là. Okay? Ce n'est pas de la magie. Arrêtez de me demander c'est quoi le produit magique. C'est pas un produit magique, c'est la technique qui est magique. C'est pas pareil. Là, ça c'est l'ongle en résine et poudre. OK? Résine et poudre. 100%. L'ongle en vernis gel. Je l'ai juste déposé. Ça va être le même principe. Vous allez voir, ça va être la même affaire. Il va se coller. Puis le papier va se détacher. Un coup qui est rendu sur l'ongle, ça se détache. On le voit là, il est détaché. Et c'est pas... J'ai rien fait de très spécial. J'ai suivi les instructions. L'instruction, on le cuit au complet, le temps de cuisson. Deuxième instruction, on le laisse refroidir. Troisième instruction, on fait juste nettoyer un peu l'arrière du papier foil avec de l'alcool pour s'assurer une meilleure adhésion. Donc, résine et poudre, fonctionnait à 100%. Vernis gel, ça a fonctionné à 100%. Personnellement, moi,
vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime protéger mon travail, que ce soit en résine et poudre ou en vernis gel. Je vais aller mettre du builder gel ou du base coat ou du rubber base. J'en ai pas sur mon bureau un rubber base. Je vais y aller avec du builder gel, OK? Quelque chose, une base collante. C'est ça que vous avez besoin. Quelque chose qui va rendre ça collant. Puis par-dessus, je vais mettre un top coat gel. Je ne mettrai pas de la résine UV. Pour les filles qui font de la résine, je ne mets pas de la résine UV, ça affecte votre papier foil. OK? Je vais y aller avec ça ici. Mais on se rappelle que tantôt, j'ai mis de l'acétone sur mon ongle. Mon ongle, il est devenu collant. En mettant de l'acétone, ça aide à ce que tout le reste que je vais mettre, ça va bien adhérer. Puis moi, j'ai jamais utilisé ça de... Comment t'appelles ça? De la résine UV, j'utilise pas ça. J'ai jamais utilisé ça. Jamais, j'aime pas ça. Fait que ça, c'est mes deux ongles. On les envoie dans la lampe, 60 secondes. Hey, on n'est pas loin du 1000. Let's go, people! 1000 j'aime, là, on est capable. Go, 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 people. Go, 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 go. Merci, 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 merci. Go, 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 go. On y va, on y va, on y va. Go, 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 go. Yes! Je l'ai eu! On va reprendre mon tampon que j'ai utilisé. J'ai remis un peu plus d'alcool dessus. Merci beaucoup pour les cœurs! Donc, on va nettoyer la surface des ongles quand ils vont sortir de la lampe. Parce que ça laisse une couche d'inhibition très, très, très collante. On n'a pas besoin que ça soit aussi collant, OK? On va enlever le surplus. Fait que juste un petit peu pour chaque doigt. Puis je vais faire la finition mat. Donc avant de mettre du mat, c'est sûr, je m'assure qu'il n'y a pas de résidus de couche d'inhibition parce que ça va transférer dans mon pot. Puis après ça, mon pot, il va être moins, il va moins bien fonctionner. Fait que j'aime toujours nettoyer ma couche d'inhibition. Comme ça, je garde mon vernis gel mat. Il va être vraiment très mat. Il va super bien fonctionner. Là, je sais pas si je leur rajoute une petite ligne après ça de contour, chose que je fais tellement souvent. Je sais pas encore. L'histoire ne le dit pas. Qu'est-ce que j'aurais que je peux utiliser? J'ai tellement de stock à côté de moi de ce bar-là. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai ça ici. J'ai-tu Purple Chrome quelque part au brush? Purple Chrome. Bravo, j'en ai sacré un à terre. Purple Chrome. Et je vais le mélanger avec un cure-dent. Comme ça, un coup que j'ai fini de le mélanger, je peux prendre mon cure-dent et le mettre dans la poubelle. Donc, Purple Chrome, ça a l'air juste chrome quand tu le brasses pas. Ah oui, Purple Chrome, ça va être beau. C'est en bout là.
Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore rajouter. Un coup que ma finition est cuite, une petite mini-ligne de contour. Puis si jamais vous avez un espace où ça pousse 100% à adhérer, là, c'est une belle façon de le camoufler. En plus, ça brille, c'est tellement beau. Puis l'effet chromé, ben, il apparaît comme quand ça fait quelques secondes que vous l'avez appliqué. Regardez ici, il manquerait comme techniquement une petite affaire. Puis là, en mettant ça ici, ça ne paraît plus. Ça a comme camouflé l'effet qui n'était pas 100%. Il était, mettons, 99,9. Là, le petit 0.01 qui manquait, il a été camouflé avec ça. C'est à peine que je touche sur l'ongle, fait que, oups, là j'ai fait une petite erreur, mais bon. Enfin, bref. Sur une cliente, je l'arrangerais, sur ça, pas vraiment. Fait que c'est à peine qu'on le voit, là, mais c'est une petite touche, puis on pourrait même aller comme rajouter, tu sais, au centre de la fleur, ici, on pourrait y mettre des petits... des petits effets brillants. C'est cute! On va faire la même affaire ici. Puis d'après moi, là, je vais aller mettre dans le centre aussi un petit peu de... un petit peu de mon gel peint de chrome. Lui, il n'y a pas de centre de fleurs, fait que je vais aller en faire un. Mais comme je vous dis, là, je fais juste une mini-ligne. C'est à peine. C'est à peine visible. C'est un peu visible, mais pas trop. Tiens, lui, il n'y avait pas de centre de fleurs. On va y en faire un. Oups! Tiens! Trop cute! Donc, on envoie... Ah, je vais en mettre un petit peu plus là-dedans. On va y aller en mettre quelques-uns. Tout ici. Juste pour mettre un petit peu de brillance là. Puis là. Tiens! C'est-tu pas beautiful? Dans la lampe, 60 secondes. Merci pour les cœurs, c'est super apprécié. Je vais nettoyer mon pinceau maintenant avec mon brush cleaner. Puis je vais vous le montrer là, c'est à peine là. C'est parce que en plus j'ai... habituellement j'ai travaillé sur plusieurs doigts. Je vais vous le montrer de proche que vous voyez. Ça là. OK. Je vais enlever le plus gros. Puis je vais venir nettoyer mon pinceau là-dedans. Puis là, je serais bonne pour nettoyer plus qu'un pinceau. Là, avec la petite mini-goutte que j'ai mis là. Puis là, ce que j'aime du nettoyeur, c'est un, il enlève toute la cochonnerie de votre pinceau. Puis deux, il hydrate vos... vos pinceaux. Le chrome, c'est 2 minutes dans la lampe en passant. 2 minutes, une lampe LED. 4 minutes, une lampe avec les gros néons en U. Là. Donc, là, mon pinceau, la pointe, elle est très flexible.
comme quand je l'ai eu, comme quand il était neuf. Fait qu'il va hydrater. Je vais enlever juste mon petit surplus. Je vais remettre mon capuchon, puis mon pinceau, il va être... Il était sur le bord d'aller dans la poubelle, ce pinceau-là. Ça vous donne ça une idée? Avant que j'aille mon nettoyeur de pinceau, là. Je l'ai reçu. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, on va le tester avec ce pinceau-là. Eh, Seigneur! C'est le meilleur nettoyeur à pinceau que j'ai eu jusqu'à date. Donc, les couleurs utilisées. Sur l'ongle de gauche, c'est en résine et poudre. J'ai utilisé la poudre 018 de Polydip, collection originale. Et l'ongle de droite, j'ai utilisé Drama Club de Madame Glam. C'est un vernis gel. Les deux produits sont dans ma boutique. Le papier foil, c'est le boîtier 75 de ma boutique en ligne. Et le foil gel Madame Glam de ma boutique en ligne, encore une fois. Le chrome, c'est Purple Chrome Gel Paint, encore dans ma boutique en ligne. Si vous cherchez ma boutique en ligne, cliquez sur ma photo, puis vous allez avoir le lien http://www.onglehelenelemie.com. Pas bien compliqué. Fait que voilà le résultat de qu'est-ce que j'ai fait. Tout est sec. Il n'y a rien qui smudge, il n'y a rien qui barre. Les côtés sont secs, ils se défont pas, c'est illustré, ça va rester beau de même. Vous n'avez pas de couche supplémentaire à mettre. Commencez à chercher pour faire vos petits picots. Là. Non, pas le temps pour ça. Fait que c'est vraiment super le fun à utiliser. Puis, ben, vous en avez pour une vie et demie parce que vous utilisez presque rien dans votre peau quand vous les utilisez. Fait que là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup d'avoir regardé mon live. J'aurais aimé ça me rendre à 2000 petits cœurs. Je ne sais pas à combien je suis rendue. Il va falloir que je regarde parce que là, je vois des cœurs apparaître. Fait que je vais vous dire ça dans quelques secondes. 1,8. Fait que j'aurais aimé ça être à 2K. Mais bon, je suis pas rendue. Fait que, on va attendre encore quelques secondes. D'un coup que j'en reçois plein, là. D'un coup, quelqu'un m'en envoie plein. Hein, là, j'en vois passer, là. Je vais peut-être en envoyer plus. Je vais attendre 2-3 secondes de plus. 1.9. Il en manque pas gros, il en manque pas. Ah, 2, yes! Ok, je peux fermer mon live. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à la vidéo. Merci de m'avoir envoyé des cœurs. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis, on se retrouve, la vidéo, l'intégralité de la vidéo sera sur YouTube. Merci Nathalie! Donc, je vais enregistrer la vidéo et je vais la publier sur YouTube. Donc, suivez-moi également sur YouTube si jamais c'est pas déjà fait pour voir mes vidéos. Je fais aussi des lives sur YouTube puis je rajoute des vidéos supplémentaires sur YouTube. Merci beaucoup. Passez une belle journée. À bientôt!